Adidas de Paris. Je me retirais de cet aéroport et je repris mes activités. Avec l'absence de Sabrina, je pouvais vaquer librement à mes activités. Alors j'ai décidé de partir le lendemain matin à Bassam afin de me présenter à la famille de Aïcha. Cela faisait 3 mois et demi que nous nous sommes pas vus. La veille, je confiais mon business de transport et de lavage auto à mon ami Alton. Le matin, je pris le car pour me rendre à Bassam. Arrivé à Bassam, j'appelais Aïcha pour lui faire part de mon arrivée. Il n'en croyait pas parce que je ne lui en avais pas parlé. Je voulais lui faire une surprise. Sitôt, elle se précipita à la gare pour aller me chercher. Je m'assis dans un kiosque à café pour prendre mon déjeuner le temps qu'elle vienne me chercher. Après quelques minutes d'attente, je vis ma princesse arriver de loin avec une autre fille à ses côtés. Elle avait pris du poids à cause de la grossesse, elle avait des rondeurs majestueuses. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait de moi, je tombais sur son charme. La princesse Aïcha était devenue encore plus belle. J'allais à sa rencontre, arrivée à mon niveau, elle me sauta dans les bras. Je n'eus pu m'empêcher de l'embrasser aux yeux des personnes qui étaient présentes. Bonjour mon amour. Et quelle surprise ça. Tu pouvais pas me prévenir un peu plus tôt, j'allais me rendre belle pour toi, me dit-elle. Bonjour ma princesse, je voulais te surprendre. Tu es toute belle ainsi en tournant autour d'elle pour admirer son postérieur qui avait aussi grossi, rire. Tiens, je te présente ma cousine Malaika. Malaika, voici mon amour Dida. Faisant la présentation. Bonjour mon beau-frère enchanté, ravi de faire votre rencontre, Aïcha me parle sans cesse de vous. Elle a du goût, vous êtes un bel homme en me serrant les mains. Bonjour Malaika, le plaisir est partagé, rire. Aïcha et Malaika prirent mes bagages et me conduisirent à la maison. Je lui avais acheté quelques robes dans un magasin et aussi des provisions avant de venir. Après quelques minutes de marche, nous nous trouvâmes au domicile de ses parents. Il m'installa au salon et me donna à boire. Après quelque temps, je vis un homme et une dame du 3e âge rentrer dans la pièce. C'étaient les parents de Aïcha. Ils se levaient à tour de rôle pour me serrer les mains. Ensuite, ils me demandaient les nouvelles. Je leur donnais le motif de ma visite en me proclamant aussi l'auteur de la grossesse qu'elle portait. Ses parents furent accueillants, courtois envers moi. Ils me demandaient par la suite si je passerais la nuit ici. Je leur répondis volontiers. Aussitôt, ils demandaient à Aïcha de me loger dans la chambre des visiteurs afin de me reposer un peu. Aïcha vivait dans une famille de 2 frères et une sœur. Son père exerçait dans le milieu de l'agriculture. Il avait quelques fermes et également de nombreuses terres à son compte. Il vivait une vie paisible dans un milieu où il faisait bon vivre loin des bruits de moteurs et de la pollution de la ville. Sa mère était une brave commerçante qui avait pas mal d'activités dans la ville. Je venais de faire la connaissance de ma belle famille. Environ de 15 heures, Aïcha et Malaika me firent découvrir cette belle ville de Bassam avec ses bâtiments coloniaux, les rues étroites et ses belles plages. Nous profitâmes de cette petite visite pour soulever le coude dans un complexe hôtelier en bordure de mer. Avec la grossesse Aïcha, je lui interdis de boire de l'alcool. Elle se contentait de jus de fruits. Aïcha était très heureuse de me voir et cela se lisait sur son visage. Je venais de l'honorer avec ma visite chez ses parents. C'était les retrouvailles, on discutait de tout et de rien. Aïcha me faisait le point de ses activités. Elle avait ouvert un magasin de mèches et de tissage dans la ville qui marchait bien avec l'argent que je lui avais donné. Elle était battante et indépendante, ce que j'aimais bien chez elle. Sa cousine Malaika l'épaulait dans les tresses de temps à autre. À la tombée de la nuit, on regagna le domicile. Arrivé à la maison, on me servit un grand plat d'attiqué et une soupe de poisson frais que je m'empressais à déguster car j'avais un petit creux. Après avoir vidé mon assiette, Aïcha alla chauffer de l'eau pour que je prenne ma douche. Une fois terminée, elle me rejoignit dans la chambre.
C'était pas une chambre aussi confortable comme celle de la maison Sabrina, mais était propre et bien entretenue. Aïcha était à mes petits soins, me caressant les cheveux et me cassant les petits boutons de mon visage. On reprit notre petite causerie. Je t'ai manqué, demanda Aïcha. Oui, énormément. Ces princesses, beaucoup de choses ont changé depuis ton absence. D'un air inquiet, elle fronça les sourcils en m'interrogeant. Tu as eu une nouvelle copine. Tu m'as trompé. Non, ma princesse, pourquoi ta pensée va là-bas même? C'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai aménagé dans une autre commune et dans une grande maison de 3 pièces. Son visage s'illumina de joie, elle me prit par les mains. Est-ce vrai ce que tu me dis, la bébé? Je n'en crois pas mes oreilles. Si ma princesse, tu le constateras la semaine prochaine, je viendrai te chercher pour la voir. Et c'est pas tout. Ok, vas-y bébé, j'ai hâte d'entendre le reste, s'exclama Aïcha. J'ai demandé un prêt dans une microfinance, où j'ai souscrit pour travailler à mon propre compte. Ceux-ci me l'ont octroyé. J'ai acheté mon propre taxi. Tellement contente qu'elle me sauta dessus en criant de joie, mais je la retenus car il se faisait tard. Je venais de lui raconter une version contraire à celle que j'avais vécue. J'étais devenu un menteur. Le personnage que je jouais dans ce film m'attristait beaucoup. J'étais allé un peu trop dans cette relation avec Sabrina. Si je ne mettais pas un terme à cette liaison, je risquerais de faire mal à Aïcha et au bébé. Suite dans l'épisode 12. B. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne Gildas de Paris. Mise à jour par Gildas de Paris.